34 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été recensés ce 4 mai 2020, ainsi que 40 guéris et 0 décès. La ville de Milan, en Italie, a entamé le déconfinement et dans le même temps une nouvelle phase de lutte contre la maladie à Covid-19. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce 4 mai 2020 34 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 1432 cas confirmés de coronavirus, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Dans le cadre de la lutte collective contre le coronavirus, l'ONG Cœur d'Or d'Afrique a offert des kits sanitaires et alimentaires aux pensionnaires du village SOS d'Abobo. C'était aussi une occasion pour sensibiliser les familles au respect des mesures barrières. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Jouets, vivres et kits sanitaires d'hygiène. C'est le don de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique au village SOS d'Abobo. Ces dons destinés aux 13 familles du village viennent renforcer le plan de riposte engagé par les responsables de ce centre pour orphelins et enfants vulnérables. Ces dons vont servir véritablement à soulager les pensionnaires du village d'enfants SOS parce que présentement avec la situation que nous vivons, nous avons énormément besoin de gel, nous avons besoin également de kits alimentaires et pour que ces enfants-là qui sont confinés depuis le mois de mars ici, qui ne sortent pas, aient comment quelque chose à manger et puis à prendre aussi des mesures barrières, comme l'État l'a dit. Et ici, nous voulons remercier l'ONG Cœur d'Or d'Afrique pour ces dons qu'ils ont offerts aux village d'enfants SOS Abobo. Selon le président de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique, cette action s'inscrit dans le cadre de sa mission d'aide aux personnes vulnérables. C'est dans une synergie d'action que nous pouvons donc foutre hors d'état de nuire cette maladie qui fait donc tant de misère à l'humanité. Nous avons donc initié cette activité-là pour permettre aux pensionnaires et aux encadrants donc de cette structure-là de pouvoir bénéficier un tant soit peu de moyens pour lutter efficacement contre cette pandémie. Créée il y a seulement 6 mois, l'ONG Cœur d'Or d'Afrique, à travers son slogan « Quand le cœur s'exprime », entend étendre ses actions à d'autres personnes vulnérables. Les Iguéis qui autrefois occupaient la rue, les cinémas et les bars pour faire montre de leur force physique sont aujourd'hui des personnes matures. Pour le prouver, ils ont fait parler leur cœur à travers des dons en vivres aux pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Une action menée au sein de l'ASICI, Association des Iguéis de Côte d'Ivoire. Clément Boko. Du riz et des pâtes alimentaires remis au directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Une action de l'ASICI, l'association des Iguéis de Côte d'Ivoire. On a ciblé l'hôpital psychiatrique de Bingerville parce que c'est des hommes, des frères qui sont là. Vous voyez, c'est les parents qui les assistent souvent et ce n'est pas facile aujourd'hui pour les parents. Pour le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, c'est un acte de haute portée qui vient combler une partie des nombreux besoins de ce centre. Il y a 10-20 ans, quand on entendait Iguéis, c'était à la limite des enfants de la rue. Mais aujourd'hui, qui deviennent des responsables, qui s'organisent, qui pensent à offrir quelque chose à leurs semblables, les malades, on ne peut qu'être heureux comme responsable, comme père de famille. Mais qui sont les Iguéis? Le mouvement Iguéis, c'est des jeunes qui se sont retrouvés dans la rue et qui ont essayé de marcher ensemble, d'exploiter, selon leur compréhension, selon leur vision de la vie, un mouvement et à commun accord qui a créé le Zigueya. L'ASICI entend contribuer à l'élan de solidarité lancé par les autorités depuis l'avènement de la maladie à coronavirus.
La semaine dernière, l'ASICI a fait un don à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Le Conseil national de l'Ordre des médecins répond à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement. Il a fait don de matériel sanitaire à 3 CHU de la ville d'Abidjan et à 1 CHU de l'intérieur du pays. Bintou Pekele, Dangui. 6 000 masques, 700 gels hydroalcooliques, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le don fait par le Conseil national de l'Ordre des médecins au CHU de Trècheville, Cocody, Angré et Boaké. Objectif, contribuer à la lutte contre le coronavirus. Nous savons que cette pandémie expose les soignants à des contaminations et nous voulons renforcer l'action du gouvernement pour qu'il se préserve encore mieux vis-à-vis de ce virus Covid-19. C'est le lieu de remercier la plateforme des journalistes de Côte d'Ivoire qui s'est associée aussi au geste que l'Ordre des médecins fait ce jour et dire aussi aux autres soignants que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres cérémonies de dons, notamment par l'intermédiaire de nos partenaires qui souhaiteraient aussi faire un geste pour les soignants. En tant que récipiendaire de 3 CHU d'Abidjan et celui de Boaké, c'est une bouffée d'oxygène que nous avons ce soir. Nous, personnels de santé, quand nous recevons des dons, ça nous permet de nous protéger plus. Ça peut souvent des épis, souvent c'est des kits de lavage des mains. Ça nous va droit au cœur que cette action soit pérennisée. Le don de matériel médical du Conseil national de l'Ordre des médecins en faveur des soignants des 4 CHU vient renforcer le plan de riposte contre le Covid-19 lancé par le gouvernement. 500 soignants sud-africains ont commencé lundi au Cap, au sud-ouest de l'Afrique du Sud, à tester les éventuels effets protecteurs contre la maladie à Covid-19 du bon vieux vaccin utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose, le BCG. Ce test est conduit dans un hôpital de la région. Les scientifiques cherchent à démontrer qu'il pourrait avoir des effets bénéfiques contre le coronavirus. Des études ont déjà prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffraient moins de maladies respiratoires. D'autres travaux suggèrent qu'il pourrait protéger de l'asthme et des maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. Le président malgache Andry Rajoelina, lors d'une interview dans la soirée du dimanche 3 mai 2020, a vanté les bienfaits du Covid Organics, le remède mis au point à Madagascar censé prévenir et guérir le Covid-19. Le président annonce dans les prochains jours des essais d'injection sur des malades. La place du Duomo est calme en début de matinée à Milan lundi, alors que le pays commence son déconfinement. Encouragé par l'annonce dimanche de 174 décès en Italie en 24 heures, le nombre le plus faible depuis le début du confinement, les autorités italiennes vont entamer un allègement attendu par tous pour faire repartir une économie mise à genoux par la maladie. Bintou Pekele, Francoadio. Italie. Le pays qui a enregistré dimanche un faible bilan quotidien de morts allège son confinement à partir de ce lundi. Premier pays à avoir confiné l'ensemble de sa population, l'Italie s'en trouve ce lundi avec un régime de semi-liberté surveillée qui reste à la merci d'une reprise de la pandémie de nouveau coronavirus. Les autorités italiennes vont entamer un allègement attendu par tous pour faire repartir une économie mise à genoux par la maladie. Cette ambivalence résume l'état d'esprit d'un pays qui hésite entre soulagement et inquiétude, étouffé par près de 2 mois d'enfermement, ébranlé par une économie à genoux et traumatisé par le décès d'environ 30 000 personnes, un bilan officiel sans doute en deçà de la réalité. Quelques 4,4 millions de salariés qui ne sont pas en mesure de télétravailler retrouvent le chemin du chantier, de l'entrepôt, de l'usine ou du bureau en gardant leur distance, y compris dans des transports en commun qui fonctionnent à capacité réduite et où il faut porter un masque de protection. Les Italiens peuvent désormais se promener, faire du vélo ou courir seuls au-delà de la proximité immédiate de leur domicile, sortir avec plusieurs enfants. Les parcs rouvrent, sauf cas particulier. Il est possible aussi de rendre visite à des proches à condition qu'ils vivent dans la même région. Autorisé aussi d'assister à des funérailles regroupant 15 personnes maximum, mais pas d'école pour 8,5 millions d'élèves, vraisemblablement jusqu'en septembre.
Pas de pique-nique ou de week-end à la plage aux beaux jours revenus. Pas de musée, de commerce de détail, ni de bibliothèque jusqu'au 18 mai. Pas de messe, ni de spectacle jusqu'à nouvel ordre. L'attestation de déplacement reste obligatoire. Le confinement de la population avait été décidé le 9 mars par Giuseppe Conte. Près de 2 mois plus tard, la troisième économie de la zone Union européenne devrait connaître une récession de 8 à 10%. Des millions d'emplois sont en danger. La dette publique devrait dépasser 155% du PIB. L'organisation humanitaire Caritas a annoncé un doublement des personnes venues demander de l'aide selon une étude faite en avril. Au Japon, le robot humanoïde Pepper accueille des patients du Covid-19 présentant des symptômes bénins dans le 5e hôtel de Tokyo réquisitionné par le gouvernement. Les patients doivent transmettre l'évolution de leur état de santé, à savoir la température et la saturation en oxygène dans le sang, via une application installée sur leur téléphone portable. En ce mois de Ramadan, période de piété et de pénitence, le ministre Amédée Kouakou est allé à la rencontre des musulmans de la région du Lodjibois. Il leur a exprimé sa solidarité à travers un important don de kit pour le jeune Léon Brou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à la Grande Mosquée, comme à la mosquée centrale La Sunnite, toujours à Divo, ou à la Grande Mosquée de Lakota, le mobile à la base de cette rencontre avec la communauté musulmane est sans équivoque. C'est Ramadan, mois de pénitence, de piété et de prière, et le docteur Amédée Kouakou se veut solidaire des musulmans. Il leur fait don de riz, sucre, lait et pâtes alimentaires. C'est arrivé à temps. Nos parents en ont besoin dans cette période de pénitence. Donc nous disons merci au gouvernement et merci à Amédée. Nous, on prie pour lui. La communauté le soutient. La Côte d'Ivoire le soutiendra. Ça, qu'il soit rassuré. Autre mosquée d'accueil, celle de Guitry ou de Hermankono et Ogoudou dans le département de Divo. Même soutien du ministre Amédée Kouakou aux musulmans, soit environ 10 tonnes de kits alimentaires, essentiellement des accessoires de jeunes, remis à la communauté musulmane du Lodjibois. Le cadre de la région dit mettre ainsi les religieux dans les conditions de prière pour la paix et la santé en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé au grand imam et aux chefs de communauté de prier et de prier pour le président Alassane Ouattara, de prier pour le Premier ministre, de prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la maladie à coronavirus puisse disparaître de la Côte d'Ivoire, mais aussi du monde entier, pour que nous puissions reprendre nos activités de façon normale, pour qu'ils puissent donc continuer à venir dans cette mosquée. Nous leur avons demandé aussi, en ce mois saint, de prier pour la Côte d'Ivoire, que les élections se passent bien. Sur le Covid-19, justement, le ministre Amédée Kouakou a instruit les musulmans à la culture des gestes barrières, seul moyen avéré efficace pour le moment contre la pandémie à coronavirus. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a condamné lundi dans un communiqué des violences des forces de sécurité burkinabè contre des réfugiés maliens au Burkina Faso qui ont fait 32 blessés samedi. Selon le HCR qui s'appuie sur des témoignages de réfugiés, les forces de sécurité burkinabè ont frappé à coups de matraque, ceinturon et cordes des hommes et des garçons du camp de Mentao qui abrite 6500 réfugiés maliens. Ce camp est situé à 20 km au sud de la ville de Djibo, dans le nord du Burkina, région frontalière du Mali, régulièrement ciblée par des attaques terroristes depuis 5 ans. Fin de ce 19h, merci de l'avoir suivi. Souvenez-vous, continuons de respecter les mesures barrières pour éviter la maladie à Covid-19. Très bonne soirée, je vous retrouve demain.